confrontation entre deux mondes, deux réalités. Le blanc pour la lumière, la pureté, la sainteté, les valeurs sacrées, et le noir pour le monde de l'obscur, des ténèbres. Du côté de la lumière, il y a bel et bien, ça va vous déranger, il y a un créateur, il y a un Dieu suprême. Et de l'autre, il y a son antagoniste qu'on nous appelons Lucifer. Quelle que soit l'enseigne, quelle que soit la loge dans laquelle on est, la trame dans le satanisme est la même. Alain Douc, vous avez suivi ce qui s'est dit lorsque nous posons la problématique ce matin. Doit-on avoir peur des loges? J'ai failli dire que dans l'imagerie populaire, si je prends un pays comme le Cameroun et globalement dans bon nombre de pays africains, nous pensons fondamentalement que les loges sont mauvaises, les loges sont diaboliques, les loges sont sataniques et tout ce qui va avec. C'est exagéré, c'est excessif, ou alors, en fait, nous disons ce qui est. Absolument pas, ce n'est pas exagéré, c'est en fait. Sur le plancher en dame de tout temple maçonnique, on a une dialectique en blanc-noir. Vous connaissez le damier, au checkerboard. Il y a du blanc, il y a du noir, des carreaux en noir et blanc. Pour dire que le monde est dialectique et qu'il y a une confrontation entre deux mondes, deux réalités. Le blanc pour la lumière, la pureté, la sainteté, les valeurs sacrées, et le noir pour le monde de l'obscur, des ténèbres, d'accord, du mauvais, du mal. Et chacun de ces bords est régenté, gouverné par une entité spirituelle. Du côté de la lumière, il y a bel et bien, ça va vous déranger, il y a un créateur, il y a un Dieu suprême. Et de l'autre, il y a son antagoniste qu'on nous appelons Lucifer, d'accord, ou Satan, ou le diable, appelez-le comme vous le voulez. C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, lorsqu'on parle de loge, vous verrez bien qu'étymologiquement parlant, la loge a la même racine que le verbe loger. C'est-à-dire que nous sommes dans un grand temple. Et dans un temple, dans un habitat, une habitation, il y a des loges, il y a des chambres, si vous voulez que je parle trivialement. Ces chambres peuvent donc être constituées de quoi? Quelqu'un l'a dit là tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est des obédiences, des tendances, des courants, mais toutes sont dans l'enceinte du grand temple. Le grand temple qui les unit dans le cadre de l'occulte, c'est le satanisme, car le satanisme a la même trame. Que vous soyez dans n'importe quelle obédience, vous aurez étudié à un moment le satanisme. J'ai dit que je n'entrais pas dans le temps de parole des gens tout à l'heure. C'est quoi le satanisme? Je dis, le satanisme, c'est l'idéologie qui promeut, d'accord, Satan, Lucifer. Satan, c'est qui? Satan, c'est l'entité qui... C'est une personnalité, c'est même pas une entité seulement. C'est un esprit, d'accord, qui est un chérubin, d'accord, créé par Dieu, son créateur, et qui s'est opposé finalement à lui. On se comprend? Et qui est donc... Vous croyez à une telle chose? Mais qui est le prince de ce monde? Mais tu cites souvent la Bible ici, tu ne vas pas me... Non, aujourd'hui on va parler des loges. Justement, on va parler, et j'ai tout fait pour ne pas entrer dans ton temps de parole, donc tu fais tout pour ne pas me parler. Allez-y, Alain. Voilà. Donc, et je disais donc, quelle que soit l'enseigne, quelle que soit la loge dans laquelle on est, la trame dans le satanisme est la même. C'est-à-dire que la cause commune, c'est d'ériger le temple terrestre qui permet que Satan soit évidemment le Dieu de ce monde et que ce soit son idéologie qui soit partagée, qui soit la valeur, en tout cas, son idéologie qui soit la valeur la mieux partagée entre les humains. Donc, vous allez remarquer, les gens aiment valoriser ce qu'ils appellent ici nos traditions africaines. Moi, j'ai lu quelques livres sur nos traditions africaines et la sorcellerie. Par exemple, je vais vous prendre un peuple subsaharien, là, les Mossi. Est-ce que vous savez, par exemple, que chez les Mossi, il y avait des rituels pour interpeller, pour invoquer la fertilité. Lorsqu'on voyait que le climat n'était pas favorable et puis les récoltes en cours, voilà, etc., on réfléchissait, ben, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, il y avait des rituels qu'on faisait de nuit et où on sacrifiait des enfants et on procédait pendant ce rituel à la mendication du corps de ces enfants qui étaient sacrifiés avec des danses rituelles. C'est du cannibalisme.
Mais bien évidemment, ça fait partie de nos traditions. Est-ce que c'est parce que ça fait partie de nos traditions négro-africaines que c'est éthiquement bon, que c'est moralement correct, qu'on devrait promouvoir cela, qu'on devrait encourager cela? Non, absolument pas. Et c'est pour cela que je l'ai dit, le monde n'a rien à voir avec les problématiques de tradition. Parce que même chez ceux que vous appelez les occidentaux, ils ont des traditions, monsieur. Vous savez qu'en Occident, tout le monde ne croit pas au Dieu de la chrétienté. Vous savez qu'ils ont aussi des valeurs traditionnelles et des rituels purement traditionnels là-bas avec des peuples, en réalité, qui ont une trame. Quand vous allez même aller étudier, vous vous rendez compte que dans le culte, ils ont même une trame commune avec ce que nous appelons ici nos traditions, etc. Pourquoi? Parce que dans le culte, la trame est la même. Dans la sorcellerie, la trame est la même. On se résume donc en disant que pour Alain Douc, les loges, c'est le satanisme. C'est le Satan, c'est Satan qui est le dieu de la loge. Très bien. Et j'ajoute ça et je sors là-dessus. Quand on dit vénérable maître, par exemple dans une loge maçonnique, vénérable, la racine latine, gréco-latine, veut bien dire ce qu'elle veut dire. Il s'agit de culte. Donc c'est un être, un humain comme vous que vous avez érigé en Dieu. Vous êtes dans l'idolâtrie totale. Vous permettez que je taquine un peu. Oui,